Je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans et je suis game designer pour une société de création de jeux vidéo en ligne. Mon travail consiste du coup à définir les règles du jeu, donc que ce soit dans la cible qu'on cherche à toucher ou dans le type de jeu lui-même qu'on veut réaliser. Après, une fois qu'on a réalisé ça, on essaie de définir aussi un univers qui va avec, donc que ce soit les personnages, le monde, les décors, tout ça. Quand tout ça est fait, on commence à faire le travail de communication qui est vachement important en game design, c'est-à-dire qu'on va commencer à communiquer avec soit les développeurs qui codent le jeu ou les graphistes qui vont l'habiller. Et nous après on se charge comme ça que tout le monde puisse travailler ensemble assez simplement. Il n'a pas encore l'habitude des traductions des cartes, tout ça, donc... Un point important du game designer aussi, c'est de rester toujours en contact avec ce que se fait dans le marché. Quels sont les jeux qui sortent, qu'est-ce qui plaît aux gens, quelle est la mode, qu'est-ce que fait la concurrence pour essayer de reprendre et de l'adapter au mieux. On travaille dans un open space, donc une équipe à peu près d'une dizaine de personnes. Tout en haut, il y a le chef de projet qui va lui nous donner les contraintes données par la direction. Donc le type de jeu, les contraintes techniques, matérielles qu'on a. Carte mercredi, trophée jeudi, tournoi et trophée boutique vendredi. Les principales qualités pour exercer ce métier sont d'abord l'imagination. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir concevoir, que ce soit l'univers ou même les règles, il faut pouvoir trouver des nouvelles choses. Il y a aussi une connaissance technique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si on demande aux graphistes ou aux développeurs de faire des choses, il faut connaître un peu ce qu'ils font pour pouvoir demander des choses qui sont un peu cohérentes. Et un autre point qui est aussi important, c'est la communication, je pense. Il faut pouvoir formuler les choses. C'est facile de concevoir quelque chose dans sa tête, mais après c'est un peu plus dur d'aller l'amener aux autres pour qu'ils comprennent exactement ce qu'on voit. Une des contraintes, c'est de savoir ne pas s'entêter dans une chose, c'est régulier qu'en fait, une super idée se révèle être une idée pas si super que ça. Une autre contrainte est aussi une contrainte horaire, c'est-à-dire que des fois on a beaucoup de choses à faire en très peu de temps, donc il faut travailler plus. Ce que j'aime dans ce métier, moi, c'est justement de pouvoir créer quelque chose de rien et de le voir en fait prendre forme, de voir qu'on réussit petit à petit à ce qu'on avait dans la tête, l'avoir directement sur un écran et de pouvoir interagir avec. Et je trouve que c'est la meilleure chose au monde, quoi. Mon parcours a commencé donc par un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait 2 ans dans une école de graphisme. Et ensuite, j'ai fait 3 ans dans une autre école où j'ai vraiment appris du game design. À l'avenir, j'aimerais bien trouver ma place dans une grande structure où on fait du coup des jeux assez grands qui se développent dans le monde entier. Donc je suis prêt à bouger, c'est des choses, ça aussi il faut être prêt à bouger, d'aller aux États-Unis, au Canada, ça se fait beaucoup. Donc voilà.